L'odorat demeure la principale porte ouverte de notre cerveau limbique et reptilien, celui des émotions. Quand on sent une odeur, la mémoire et les émotions sont tout de suite sollicitées. Une odeur exprime le signal émis par un élément de notre environnement à un moment donné, reçu par nos sens et enregistré dans notre mémoire. L'odorat féminin est à son maximum le jour de l'ovulation, donc il est fluctuant en fonction du cycle hormonal. La grossesse, par exemple, en raison de l'afflux des hormones, augmente de façon importante les capacités olfactives. On peut donc parler d'hyperosmie de la femme enceinte. L'odorat masculin est plus stable que celui de la femme. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus performant. Ça veut simplement dire que les hommes sentent différemment, et notamment certaines molécules, comme les muscles par exemple. Une personne qui a un palais éduqué et curieux a forcément un odorat développé. Elle est habituée à traquer les senteurs, à décortiquer les odeurs. Donc les parfumeurs sont tous, ou presque tous, des fins gourmets. Ils adorent manger, déguster des vins, découvrir des saveurs inédites. Pour les amateurs de parfums, il vaut mieux choisir son parfum quand on a faim. En fait, dès que le foie est en activité, ce qui émousse l'odorat, la faim exacerbe l'acuité olfactive.